j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas sur quelle caméra regarder parce que on est en train de faire notre intro en même temps. Du coup, on se retrouve pour un nouvel Urbex ensemble, Underphone et moi. Donc Underphone et Mr. Alco. Et ouais, oh, ça fait bizarre d'être faire une intro ensemble. D'habitude, on prend les mêmes rushs, mais ouais. Là, on a décidé de faire une intro différente en même temps. Donc, on se retrouve dans une vieille ferme qui est très vieille. Et en fait, pourquoi on a décidé de faire cette Urbex? Parce que déjà, on nous l'a dit et elle va bientôt être détruite. Donc, c'est vraiment utile de. Enfin, c'est pas utile, mais ce serait joli de venir faire l'Urbex. Et donc, du coup, on va tout simplement vous montrer quelques vidéos ou quelques photos. L'Urbex principalement. Et pourquoi est-ce qu'on voulait faire ça? D'où tu connais cette ferme? Bah, c'est pas moi qui la connaissais. Oui, c'est ta maman. C'est mon maman qui m'a dit de venir la visiter. Et en fait, il faut savoir que c'est une ferme qui a appartenu au grand-père de mon grand-père. Donc il y a très longtemps. Voilà. Donc voilà, vous pouvez la voir avec ce magnifique lustre. Et ouais, c'est assez ancien. Quand vous regardez, le lustre est là. La tête de Underphone est là, le lustre. Donc voilà, on peut dire que les plafonds étaient très bas à l'époque et les gens n'étaient pas très grands avant. Donc voilà, donc on va faire le tour de la ferme. Ici, on est dans certainement la salle principale. Je pense que ça devait être le salon parce qu'il y a une petite salle à manger. Ce truc pour la cheminée. Et voilà, avec du vieux papier peint. Donc on va commencer, je vais le laisser là. Nous on va passer ici. Donc là, enfin ça c'est un couloir. Donc on va pas passer sur le couloir, ça sert à rien. Donc ici ici sera peut-être plus un salon du coup. Ici on arrive dans un salon. Donc voilà, un petit salon dans lequel il y a ici un petit meuble. Ouais, j'ai vu, je vais passer ici après. Donc ici il y a une vieille cheminée qu'on peut voir là. Là il y a un ancien meuble. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça. Un meuble. J'ai oublié le nom, je vous mettrai le nom. Il y a un nom bien précis pour ce type de meuble. On mettait les assiettes, etc. Et ici on arrive de. Pas testé? Non. Attends. Ici on arrive de la partie cuisine. Apparemment on faisait le lait aussi. Ou la partie, c'est vrai, on pouvait faire du lait. Bon, il n'y a pas trop grand chose. C'est vrai que ça sent la vache. On peut pas le dire. Ça sent la vache. Donc voilà, ici on est vraiment dans la partie vraiment ferme de l'entreprise. Et en tout cas, on peut vraiment voir un ancien ici meuble. Ici, vieux frigo qui est. Voilà, il y a vraiment plus rien dedans. Et là, un vieux meuble, pareil, dans lequel il ne doit plus rien avoir. Donc là, on va passer à l'étage. On aura encore une partie en bas à visiter, mais on va passer au premier étage. Comme on peut voir, c'est très bas. Vous voyez, moi, si j'aime continuer à avancer, je me cogne la tête. Donc voilà, c'est vraiment très bas. Et c'est super joli. On peut voir que la pièce ici est complètement vide, donc ça sert à rien que je vous la montre. On montera au deuxième étage. Ah, il y a une petite marche, il faut que je fasse attention. On va passer à la chambre du fond, le plus dans le fond possible. J'avais pas vu, il y avait un escalier ici. Donc en fait ce que je voulais, on peut voir ici évidemment que c'était chrétien, c'est un peu glauque mais ça va, c'est cette partie-ci de la pièce que je trouvais glauque. Ici on est encore dans une pièce, comme à mon avis les pièces c'était à l'étage, c'était des chambres, très certainement. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à vous montrer. Je sais pas si le courant fonctionne toujours, donc je vais pas le laisser. À mon avis, ici, il va y avoir une deuxième chambre. Voilà, une petite room. Mais il ne doit pas non plus avoir grand chose d'autre. Donc voilà, je passe directement à la suite. Donc ici, il y a une vieille porte. Oula. Il y a vraiment ici encore une petite vierge. Voilà, et ici on est encore dans une pièce, ma foi, fort sympathique de l'époque, toujours avec ici, ce qu'on peut voir, c'était la cheminée. On peut voir que c'est toujours des toutes petites portes, hein, ça vous vous rendez pas compte, mais ça fait quoi un mètre voilà, pour me comparer, je fais plus ou moins 1m80 et voilà où elle m'arrive. Donc c'est vraiment pas très grand. On va monter à l'étage, toujours, il faut faire attention à sa tête. On continue, là on arrive dans la partie grenier.
Donc on peut vraiment, il faut faire attention parce que ça pourrait nous tomber dessus. Et à mon avis, ici, qu'est-ce qui se passait dans cette partie-ci? C'était la partie où il devait très certainement exposer du linge. Parce qu'on peut voir ici des fils de linge. Donc je suppose qu'il devait très certainement exposer du linge. Mais le plus important ici, ça va pas être de visiter cette maison-ci, parce qu'il n'y a pas grand-chose à part des bâtiments abandonnés. Mais à mon avis, ce qui sera le plus intéressant à visiter, ce sera les granges qui sont dehors dans une deuxième partie. Je vais redescendre en bas pour continuer la visite et pour continuer ce magnifique lieu. Donc voilà, ici on se retrouve dans une pièce qui était l'étable, comme je vous ai dit, c'est dans quoi on allait se retrouver. On peut voir ici le bac où il y avait en fait les animaux qui venaient chercher à manger et prendre à manger tout simplement. Donc on peut le voir que, à mon avis, les bestioles devaient être ici pendant l'hiver pour chauffer les différentes pièces, celle-ci et celle-là, parce qu'à l'époque on chauffait les pièces grâce au bétail. Et voilà. Ici, à mon avis, parce que vous n'allez pas voir grand-chose, je vais vous faire une photo avec le flash pour que vous puissiez voir plus clairement ce qu'il y a. Donc voilà, ici on est reparti dans la pièce qu'on a passée tantôt pour monter à l'étage, comme vous pouvez le voir, et on va passer du coup dans la partie cave. Je vais descendre, je vais vous montrer, donc je vais vous passer à l'avant. Donc comme vous pouvez voir, ça ressemble à ça. Donc je vais repasser à l'avant. Est-ce que la mise au point se fait automatiquement? Non, il fait trop sombre. Attendez, je vais prendre le flash de mon téléphone pour essayer d'éclairer. Je suis désolé, j'ai complètement oublié mes flashlights à la maison. Est-ce qu'il veut bien faire la mise au point ou pas? Ouais, bon. Je fais du mieux que je peux. Hein. Donc là, on est juste en dessous de l'escalier, comme vous pouvez bien le voir. Et puis on va descendre du coup petit à petit dans les caves. Pareil, il y a un petit soupirail, je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On peut voir ici un frigo. Alors je sais pas trop ce qu'ils pouvaient mettre ici, toujours des très petites portes. On dirait un cachot, je sais pas si vous comprenez pourquoi je dis ça, mais on dirait un petit cachot, donc voilà. Avec un petit soupirail toujours, donc voilà. J'essaie d'éclairer du mieux que je peux, je suis vraiment désolé. C'est pas parfait. Mais bon, une toute petite pièce, une toute petite cave, je sais pas trop à quoi ça peut servir. Peut-être pour mettre des bouteilles de vin, peut-être, parce qu'on peut voir qu'il y a des traces de bouteilles, donc je sais pas. Peut-être pour mettre des bouteilles de vin, ou les vivres tout simplement pour manger, pour stocker peut-être. Toujours avec une toute petite porte. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais la taille est vraiment toute petite. Donc voilà, donc je vais remonter les escaliers. Donc on va passer tout de suite à la deuxième grange qui se situe juste là-bas pour vous montrer. Donc voilà, à mon avis, ici on doit se retrouver dans la pièce où ils venaient nourrir le bétail et peut-être traire les vaches. Donc on peut vraiment voir ici là où on leur donnait à manger. Et tout simplement, en fait, on venait traire le bétail, tout simplement. Donc, une vieille grange, tout simplement. Donc là, à mon avis, le fermier venait ici et donnait à manger. Donc là, la colonne du centre. Donc vraiment, c'est assez beau. Et de l'autre côté, c'est la même chose en fait. Donc voilà. Donc voici, ici on se retrouve encore dans une autre pièce qui faisait aussi office d'étable apparemment. À mon avis ici ça devait être l'espace pour le foin. Je suis désolé, je sais bien que vous voyez vraiment mal. On peut voir le magnifique toit. Où en fait à mon avis ici ça devait être tout simplement pour le foin parce qu'il reste encore beaucoup de foin partout par terre. Donc je vais descendre de toute façon. On peut voir qu'il y a encore un balai. Et à mon avis ici c'est un accès direct vers l'étable en fait que l'on vient de voir, tout simplement pour à mon avis amener le foin et par là on peut certainement le monter pour l'amener dans cette grande pièce ici qui servait au dépôt du foin. Et voilà, maintenant on va monter, vous voyez ici la place entre le mur et l'escalier, elle est vraiment très petite. Donc j'ai du tapis plein qui me touche. Ok, complètement une ambiance dans le toit. Et on peut voir, je sais pas si vous arrivez à entendre à la caméra, mais à mon avis oui que c'est très très isolé. Et que ça se pète vraiment la gueule. Quand je marche, j'ai l'impression de presque tomber, j'ai envie de dire. Regardez-moi ce toit. Il y a un fil, je suis désolé, je perds un peu l'équilibre.
voyez qu'il y a vraiment des trous dans les toits et c'est vraiment assez magnifique, j'ai envie de dire. On va passer ici. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas si on arrivera à ouvrir. Ah bah voilà, c'est une porte qui mène vers la salle que je viens de vous présenter. La salle à foin. Voilà, je vais vous reprendre une petite photo pour vous montrer d'un peu plus au-dessus. Donc voilà, on va redescendre ici tranquillement. Alors je tenais à m'excuser au niveau du son. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera, ni même ce que ça rendra. Donc j'en suis vraiment désolé d'avance. Et on verra bien ce que je peux faire ou ce qui m'est proposé. Donc on va redescendre. Donc ici on est au premier étage. Là où je viens de montrer c'était au-dessus. Et en fait ici on est au premier étage avec les vieilles lampes, etc. Donc je vais vous montrer ici, il y a une espèce de cave. Comme tantôt, je m'excuse si l'on ne voit pas grand chose. Oh oui, d'accord. Et ici, oulala, ça pue vraiment, donc je vais pas rester très longtemps ici. Pareil, je vais vous prendre une photo. Il faut savoir que je suis un peu plié, mais voilà, vous ne voyez rien. Je vais vous prendre une photo pour vous montrer cette cave. Mais pareil, toujours tout petit, je sais pas très ce qu'ils pouvaient faire avec ces caves. Peut-être mettre du matériel ou encore du bétail ou je ne sais pas quoi. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire, car ça fait toujours plaisir. Merci, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Bye bye.